En janvier 2025, le Premier ministre britannique s'était rendu à Kiev pour signer un accord sur le soi-disant partenariat sur 100 ans entre les deux pays, et cela 4 jours avant l'investiture de Trump. Étonnement. Il semble que cette précipitation de la Grande-Bretagne à conclure cet accord n'était pas le fruit du hasard, mais plutôt une manœuvre stratégique visant à s'emparer avant les États-Unis d'une part plus importante des bénéfices de l'Ukraine. Zelensky avait souligné alors le caractère exceptionnel de ce document pour l'Ukraine. La visite du Premier ministre britannique et la signature de l'accord constituent un format complètement nouveau dans nos relations. Les relations entre l'Ukraine et le Royaume-Uni sont actuellement des plus étroites, et certains éléments que nous avons inclus dans cet accord sur 100 ans avec le Royaume-Uni peuvent être appliqués dans nos relations avec d'autres pays en vue de développer notre coopération. Certaines dispositions de l'accord restent secrètes, mais on y décèle des promesses britanniques visant à faciliter l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et à développer la coopération dans les domaines de la défense, notamment maritime. L'accord de haut niveau impose au Royaume-Uni des obligations spécifiques en matière de coopération avec l'Ukraine dans les domaines suivants. Article 1. Renforcement de la coopération dans le domaine de la défense et du développement commun de l'industrie de la défense avec l'Ukraine. Article 2. Coopération avec l'Ukraine pour soutenir son potentiel dans des domaines présentant un intérêt mutuel pour la sécurité, y compris en vue de son adhésion future à l'OTAN. Article 3. Activités visant à renforcer le potentiel maritime commun dans certaines régions géographiques. Cependant, il n'y a de fromage gratuit que dans les pièges à cerise. Que gagnera la Grande-Bretagne en promettant, citation, de protéger l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra? Elle recevra les prétendus dividendes d'une coopération dans divers domaines. Mais il s'agit en réalité de choses beaucoup plus prosaïques et rien de moins que les ressources minérales de l'Ukraine. Il contribuera également à renforcer la position du Royaume-Uni en tant que partenaire privilégié pour le secteur énergétique ukrainien, la stratégie sur les minéraux essentiels et la production d'acier écologique. Rappelons que le ministère russe des Affaires étrangères avait précédemment mentionné que derrière cet accord sur un partenariat de 100 ans soi-disant insignifiant entre l'Ukraine et le Royaume-Uni se cachait en réalité la volonté de Londres de renforcer sa position dans les mers Baltiques, Noires et d'Azov et non de protéger l'Ukraine. Maria Zakharova a souligné que la Russie réprimerait fermement toute revendication sur cette zone maritime. Il y a derrière cela une vieille ambition de Londres de s'ancrer dans les eaux mentionnées, notamment dans les bassins de la mer d'Azov et de la mer Noire. À Kiev, malgré toutes ces prétentions géopolitiques, revient seulement le rôle d'appui. Nous tenons à prévenir les rêveurs de Bankovaya et de Downing Street que ni l'Ukraine ni la Grande-Bretagne ne peuvent prétendre à une coopération en mer d'Azov. Quant à l'accord même entre l'Ukraine et la Grande-Bretagne, pour nous, c'est moins que rien. Il s'agit en ce qui nous concerne d'un énième coup de propagande du régime agonisant de Kiev, prêt à signer un acte de vente pour brader le pays ou en faire une nouvelle colonie britannique. Si le Parlement ukrainien adopte cet accord, de nature essentiellement coloniale, les entreprises britanniques